Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre émission Les habitants ont du talent. Alors aujourd'hui je me trouve à Ambonnay, petite commune de 995 habitants, située sur le territoire du parc naturel régional de la montagne de Reims et située également à équidistance entre Épernay, Châlons-en-Champagne et Reims. Pour en découvrir plus, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Madame le maire. Bonjour Madame le maire. Bonjour Claire. Et merci beaucoup de m'accueillir sur votre commune que j'ai hâte de découvrir. Eh bien écoutez, il va falloir que vous alliez gravir un petit peu les chemins de la commune pour trouver nos coteaux historiques qui sont sur le flanc sud de la montagne de Reims. Coteaux plantés en pinot noir et chardonnay, 2 tiers pinot noir, 1 tiers chardonnay. Et puis ensuite, quand vous allez traverser le village, vous allez découvrir nos monuments. Donc nous avons une très belle fontaine du 19e, un calvaire ou croix de chemin du 15e et puis une magnifique église romane du 11e siècle. Et puis bien sûr, dans notre beau village, vous allez aussi découvrir tous les talents. Donc ceux que vous verrez aujourd'hui et puis il en restera d'autres à découvrir un peu plus tard. Je n'en doute pas. Eh bien maintenant, allons-y. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Oups. Bonjour Benoît. Excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Et oui, je me trouve donc chez Benoît qui a fabriqué ces magnifiques vélos, mais pas que. Benoît, alors, on retrouve pas mal de vos sculptures dans le village d'Ambonnay. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? En fait, j'avais cette passion de fabriquer, entre guillemets, des œuvres d'art plutôt décoratives. Et puis les gens du village ont fini par le savoir et les conseillers m'ont demandé si je voulais pas faire des réalisations pour la commune, quoi. Et comme tous mes trucs, j'y passais du temps puis ça sortait pas de mon garage, je me suis dit tiens, ça serait bien parce que ça ferait une belle vitrine d'avoir ça dans la commune. C'est un peu une fierté aussi, quoi, c'est clair. Alors, en visitant votre atelier, j'ai vu aussi pas mal de mosaïques. C'est vous qui faites ça? Voilà, les mosaïques, ça vient du fait que j'ai toujours été passionné par le sport automobile, surtout les anciennes années 70-80. Et les garages étaient très bien décorés, les pubs avaient un style assez artisanal et j'aimais bien ça, donc j'ai essayé de reproduire un peu les publicités de l'époque, mon mosaïque. Et pour finir, j'ai l'impression que vous avez encore un autre talent. Qu'est-ce que c'est que ces petits personnages, ces petites scènes? Alors ça, c'est une autre époque de ma passion de la voiture de sport ancienne, où j'étais en appartement et donc c'était plus facile de faire des petits dioramas. Enfin, à l'époque, je pensais qu'à ça. Et donc j'ai fait ces petites scènes qui rendent réalistes des images que j'ai vues en rallye et que j'ai reproduit en 3D, en fait, en 3 dimensions. On peut les regarder sous différents angles. Eh bien, merci beaucoup Benoît de m'avoir fait découvrir vos multiples talents. Sur ce, je vous laisse. J'appuie sur le starter et voilà que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais sur un train d'enfer. Bonjour Donatien. Bonjour Claire. Bonjour Patrick. Bonjour Claire. Merci de m'accueillir donc dans votre jardin. Je me trouve en effet dans le jardin de Donatien et Patrick où se trouve leur ruche. Je suis accompagnée de ma petite copine Marie, ma copine d'Ambonnay, et on va aller voir les abeilles noires qu'élèvent Donatien et Patrick. On va voir ça de plus près? Allons-y. Oui, allons-y. Prête? Oui. Même pas peur. Ah oui, ça va être conduit. En fait, on contrôle si la reine a bien pondu. Voilà, là vous avez du couvain fermé. Et il y a la reine, juste là, avec le point blanc. Là, donc elle est plus grosse, on voit son abdomen qui est plus long que les autres. Donc là, les câbles sont plus petits. Bon, on voit le nectar qui est dedans, mais voilà, c'est pas encore perculé. Ok. Donc là, en fait, voilà, elles vont le stocker, le déshydrater, et puis ensuite elles vont l'operculer. Okay. Ce sera bien sec, hein, comme une conserve en fait. Hein. Et ça met combien de temps tout ce processus? Alors là, Ça, il n'y a pas de règle, hein. Ça dépend de la floraison qu'il y a dans le secteur. la floraison, le temps, le nombre d'abeilles. S'il fait trop froid, il y a plein de critères qui jouent. Hein. Là, voilà, là on est sur un cadre où il y a du pollen. Hein, c'est de toutes les couleurs là. Hein, il y a du rouge, il y a du noir, c'est du coquelicot, il y a du jaune, ça va être
fleurs qu'on a à côté, ça peut être les tomates, les courgettes. Mais en fait là, voilà, le seul miel que tu vois, il est juste ici. Comme elles produisent plus que ce qu'elles ont besoin, c'est pour ça que nous on met des hausses. Vous allez voir, on va mettre une hausse. Et le miel qu'elle stocke dans les hausses, nous on le récupère. Par contre, tout ce qui est dans la ruche, ça reste aux abeilles. On n'y touche pas. Ça c'est des comment ça s'appelle? Celles qui sont comme ça, en fait, à chaque stade, elles ont une mission. Une fonction. Ouais. Quand elles naissent, au départ, elles vont faire que du nettoyage. Après, elles vont faire du nourrissage. Après, elles vont produire de la cire. Enfin, il y a à chaque étape de leur vie, qui dure que 21 jours en été, elles ont une fonction. Et donc là, ça c'est des cirières, ça, qui sont grappes comme ça. Hein. C'en est qui vont faire de la cire. Ils font de la cire. Elles construisent les alvéoles. Et comment ça se passe au niveau de la récolte du miel? Alors pour récolter le miel, on récolte dans les parties du dessus, dans les hausses. On récolte les cadres une fois qu'ils sont operculés, c'est-à-dire complètement fermés. Les abeilles ont complètement déshydraté le miel, c'est-à-dire à 18% d'humidité à peu près. Hein. Et donc on va rentrer ces cadres-là à la miellerie. On va, avec un couteau spécial, on coupe les opercules pour pouvoir vider les alvéoles et on les met dans une centrifugeuse qui va tourner assez rapidement pour éjecter le miel autour de la centrifugeuse. Et lui, il va couler au fond et là on le récupère, on va le filtrer, on va le récupérer puis le garder quelques jours pour qu'il se décante bien. Les petites impuretés de cire qu'il peut y avoir, elles vont remonter dessus et on va faire un nettoyage. Alors Marie, la fabrication du miel n'a plus aucun secret pour toi maintenant. Non. Merci beaucoup Patrick et Donatien pour cette belle découverte. Et si jamais nos téléspectateurs veulent acheter et manger, découvrir le miel d'Ambonnay, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, donc directement chez moi ou sinon à l'auberge à côté, en Ambonnay. À la maison aussi et à la boulangerie d'Ambonnay. Très bien, alors rendez-vous chez Patrick et Donatien pour une bonne dégustation de miel. Je me trouve maintenant devant une maison d'Ambonnay, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la maison de Marc Fétizon, artiste peintre et sculpteur sur bois. Bonjour Monsieur Fétizon. Bonjour mademoiselle. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Oui. Alors, cette maison, ce n'est pas qu'une maison, c'est un musée presque. Oui, on peut dire un musée. Combien d'œuvres vous avez chez vous? Parce que c'est incroyable. Oh, bon alors là, vous me demandez trop. Je peux pas compter tout ça. Vous en avez vraiment une énorme quantité. Qu'est-ce qui vous inspire, Monsieur Fétizon? C'est pareil, je peux pas vous dire ce que je pense et tout. Hein. Non. Je fais ça parce que ça me plaît. D'accord. Je suis heureux de peindre, je suis heureux dans ma petite cour. Je me plains pas. Je suis le plus heureux d'Ambonnay. Ah bah super. On reste sur cette note d'optimisme. Alors Monsieur Fétizon, vous venez de me dire que votre fils était un grand sportif. Je vous propose d'aller le rencontrer. Et qu'il est lui. Allons-y. Allez les champions! Plus vite! Bonjour Elena, bonjour Pascal. Bonjour Claire. Bonjour Claire. Ça tombe bien, je vous attendais. Pascal, j'étais chez votre papa tout à l'heure. Il m'a dit que je pouvais vous trouver ici. Je vous trouve en compagnie d'Elena, mais vous courez toujours ensemble. Comment ça se fait? C'est quoi cette histoire? C'est une histoire de sportif. On s'est rencontrés grâce au sport et donc on se connaît depuis 99 et on est mariés depuis 2001 et on a tous les deux la même passion de course à pied et donc on s'entraîne souvent ensemble. Ok, et j'ai cru voir des tas et des tas de coupes, de médailles, de récompenses. C'est à vous Elena. Qu'est-ce qui se passe avec toutes ces coupes? Ça, on peut gagner un peu ensemble. Mais pour une petite histoire, la première fois qu'il a voulu m'impressionner, il voulait gagner une course parce qu'il y avait un voyage au Maroc pour première prime. Il a perdu au sprint et c'est moi qui a gagné Futuroscope. Donc on est parti au Futuroscope et du coup c'est commencé par là. Et les coupes, ils sont partis. Une affaire qui gagne quoi finalement. Ouais, qui a failli mal se passer parce que je fais deuxième, mais voilà, il n'a pas gagné. C'est Elena
qui a réussi à nous souder grâce à cette victoire. Et est-ce que vous avez eu plusieurs titres? Qu'est-ce que vous avez gagné d'autre à part un voyage au Futuroscope? Pour ma part, j'ai eu 25 sélections en équipe de France. J'ai eu des titres de champion de France sur marathon, sur 5000 mètres et sur 100 km, où j'ai fait champion du monde avec toujours le record de France. Et vous, Elena, vous avez aussi des titres, vous avez aussi ce talent? Je n'ai eu 3 sélections en équipe de France, un titre pour les Jeux de francophonie, qui est 10 ans pile poil après Pascal. Donc lui, il était à Madagascar, les Jeux de francophonie, et puis moi, c'était au Niger. Eh bien, Ambonnay regorge de talent, c'est incroyable. Merci beaucoup Elena et Pascal. On continue? On y va. Course à pied? Allez, je vous suis. Va Claire. On y va. Je vous suis, c'est parti. Non mais attendez, je retire mes chaussures. Quand vous viendrez à Ambonnay, venez surtout visiter son église qui date du XIe siècle. Et voilà, c'est ici devant le calvaire que se termine la visite de ce magnifique village du parc naturel régional de la montagne de Reims. Néanmoins, si vous voulez en savoir plus et approfondir vos connaissances sur Ambonnay, n'hésitez pas à vous rendre en mairie pour retrouver cet ouvrage qui relate toute l'histoire du village. Je vous retrouve très prochainement à Verzenay pour une nouvelle émission « Les habitants ont du talent ». Thank you.